Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir débriefé le Paris Saint-Germain, on débriefe l'Olympique de Marseille, c'est logique, en Coupe d'Europe face à Benfica, une défaite 2-1 dans ce match aller des quarts de finale d'Europa League. On vous présente, enfin il n'y a pas de sommaire, on va faire le débrief un peu comme celui du Paris Saint-Germain, on va parler du match globalement, parler des joueurs. Malik, avant de te lancer sur le match, je vous montre les compos. Voilà, c'est du classique du côté olympien avec une défense à chaque fois qui se remet enfin une défense à 5 avec Enrique qui est de retour dans l'effectif olympien, Quentin Merlin qui est sorti sur blessure, un double pivot, Verretou Kondogbia, Harit un peu en poste libre pour remplacer Aubameyang à gauche quand il va en pointe et Boumbaña aller face à cette équipe de Benfica, cette équipe portugaise avec des joueurs de talent. On connaît Angel Di Maria, Rafa, Neres et le petit Neves, Florentino, ce double pivot, Otamendi, le champion du monde. Bon Malik, tu veux y aller je pense, hein. C'est ton équipe, c'est ton club. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Le premier but de Ribéry. Je veux bien. Surtout que la première mi-temps, voilà, j'étais saoulé, j'étais énervé, j'étais sans voix. Il y avait un truc qui me faisait, ouais, est-ce que c'est juste Benfica qui est trop fort pour nous? Est-ce que juste des joueurs de la qualité d'Andy Maria, Joao Neves, que tous les grands clubs d'Europe veulent s'arracher, Neres aussi de l'Ajax qu'on connaît bien, comme tu as dit. Est-ce que, rien que techniquement, en termes de qualité de joueurs, ils sont juste au-dessous de nous? En tout cas, en première mi-temps, on avait cette impression. Ils avaient tout simplement la possession du ballon, on défendait, on s'est créé. Dans mes souvenirs, franchement, la première mi-temps, on s'est créé réellement aucune occasion, réelle occasion, n'a pas, tout simplement pas été dangereux du tout. Et j'avais juste l'impression que c'était facile pour les Portugais. Tu peux faire poser, s'il te plaît. Okay. Voilà, comme je disais, j'avais cette impression que voilà, ils étaient juste au-dessus de nous, même si tu vas me dire que c'était que 1-0, t'abuses, mais la manière dont on n'existait vraiment pas dans cette rencontre, la manière dont nos milieux, parce que ça fait partie de notre jeu, que ce soit Verretou ou Naï, ils n'arrivaient pas du tout à se projeter en première mi-temps. J'étais prêt, justement, sachant qu'on allait faire ce débrief, à en faire bientôt un réel, que voilà, Jean-Louis Gasset, c'était bien beau, les deux, trois premiers matchs, moi, j'avais oublié les démons de ce qu'il avait fait avec mon pays d'origine. Mais là, je dis, voilà, maintenant, on n'est plus en confiance du tout. Carrément, Ayoub, quand on a encaissé le but, et au-delà du but, on voyait Aubameyang beaucoup se plaindre pendant le match, quand il ne recevait pas des ballons, quand lui-même ratait des trucs. Et en fait, j'avais l'impression qu'on était dans cette cycle parce que ça fait un bon moment qu'on fait pas du tout des bons résultats en championnat. 3 défaites d'affilée. Hein. Ouais, on est juste pas dans une bonne cycle. Et je me disais, ce qui est dur, en fait, des fois, dans ce genre de cycle, c'est que, Ayoub, dès que tu encaisses un but, tout le monde commence déjà à réfléchir. Moi, je te parle de ça comme si j'avais l'expérience en pro, mais c'est même pas ça. C'est que même moi, à mon humble niveau, je crois que c'était une saison que j'avais joué à 1 ou 2 saisons. Et c'était une saison où on perdait tous nos matchs. Et je me rappelle, chaque match, tu vas, tu as la motivation. Les gars, on peut le faire. T'encaisses un but. Tout le monde boude, on essaie de se motiver. Mais tellement on est dans une cycle où on a ce qui s'est passé les semaines d'avant en tête. T'as dit quoi? Un cycle, s'il te plaît. C'est pas s'il te plaît. Pardon. Donc tellement t'as ce qui s'est passé les dernières semaines dans la tête, Malik, t'arrives même pas à avancer. Et du coup, avant de rentrer globalement dans le match et dans les erreurs, parce que moi aujourd'hui je suis d'accord, il y a un mauvais cycle du côté de l'OM, et encore c'est un cycle, c'est pas un long cycle, hein, c'est un mini-cycle où c'est un peu difficile, t'en as plein dans toutes les équipes d'Europe, et t'as peut-être une perte de confiance. Mais du côté de l'Olympique de Marseille, moi j'ai l'impression que quand je vois un match européen face à une équipe comme Benfica, j'ai l'impression que Benfica, ils jouaient juste un match de Coupe d'Europe où ils voulaient le remporter, et j'ai l'impression que l'OM, ils jouaient leur vie. J'ai l'impression qu'ils avaient une pression où ils savaient que s'ils perdaient ou s'ils jouaient mal, c'était fini pour eux. Donc déjà là, mentalement, c'est encore plus dur. Et en plus, si tu rajoutes le fait que tu es dans une phase où tu es sur 3 défaites d'affilée en championnat, que tu as laissé passer une chance de revenir dans la course pour la Ligue des Champions, oui, c'est dur, mais globalement, dans cet état d'esprit-là, j'ai senti l'Olympique de Marseille bien inférieur au Benfica.
Mais j'ai pas compris. Tu trouves que l'OM se met trop la pression, en fait? Mais j'ai cette impression, tu sais, on parlait du Paris Saint-Germain contre d'autres équipes. T'as l'impression que d'autres équipes jouaient juste un match d'Europe et eux, ils jouaient leur vie sur le match, que t'as les vieux démons qui reviennent. J'ai la même impression de l'OM. J'ai la même impression de l'OM. Tu sais, quand ils jouaient les phases de poule la saison dernière avec Tudor contre Tottenham, contre Sporting. Sporting, ils jouaient un match de Coupe d'Europe. Ils jouaient des... Marseille, ils jouaient un match et on perd. Ils vont encore dire que c'est des perdants en Europe, qu'ils ont encore fait 0 points, qu'ils n'arrivent jamais à se qualifier. Tu vois? Et cette pression, parce qu'on parle de football, de tactique et tout, mais le mental dans le haut niveau, on en parlait encore ce matin. C'est bien au-delà de la qualité technique et de la... Allez, et de l'aspect tactique. Non, clairement, ça joue beaucoup. Et les supporters ou le club en général, la culture de l'OM en est sûrement pour beaucoup par rapport à ce que tu dis, parce qu'on sait à quel point l'OM, c'est un club aimé d'une manière passionnée de beaucoup de supporters de Marseille. Mais bref, du coup, on arrive à la deuxième mi-temps, Ayoub. Je me dis, je veux voir une meilleure réaction. Voilà, ils sont menés à 1-0. C'est pas la fin du monde, même si l'OM a été dégueulasse, c'est pas la fin du monde, comme j'ai dit. Et donc, j'ai l'impression que l'OM veut mettre beaucoup plus le pied sur le ballon. Et on se fait piéger bêtement sur un contre. Ou encore, je me dis, c'est trop facile. Di Maria, Tchouk, 1-2, merci, 2-0. Là, mais c'est pas possible. Épargnez-nous, j'allais dire Jean-Louis, épargnez-nous, Jean-Louis. Comme je t'ai dit, j'étais prêt pour Morel, où j'allais dire que Jean-Louis, c'était bien beau les 2 premières semaines. Maintenant, tu nous montres réellement quel coach tu as montré que tu étais à la CAN, bien sûr, avec un peu d'entertainment. Mais à partir de, on va dire quoi, de la 60, 66e, on est clairement mieux rentré dans notre match. Mais est-ce que c'est pas dû au fait que le Sporting, le Benfica s'est relâché, ou c'est vraiment nous qui avons mis cette pression, qui avons mieux joué? Je pense que c'est un mélange des deux. Voilà, je pense que c'est un mélange des deux, et j'ai vraiment, pour aller sur le but rapidement, pour que voilà, je te laisse aussi parler du match en n'étant pas trop long. La passe clé que trouve Unai en récupérant le ballon pour Aubameyang, ce 9 que j'ai vu, tu avais mis un tweet à Youb, c'est le 9 que l'OM attendait. Un peu, mais oui et non, parce que j'ai l'impression que quand on a des bons 9, des 9 qui jouent bien, comme par exemple Alexis Sanchez avait joué la saison passée, même si c'était pas un 9 seul tout le temps, bah on l'a un an et puis il part. Tu vas me dire, c'est un peu l'histoire de l'OM. Il y a eu Drogba aussi à un moment dans les années de 2004, si je dis pas de bêtises, excusez-moi si j'ai pas dit les bonnes années. Mais franchement, Aubameyang, la saison qui me fait encore bravo, et ça me choque pas. C'est un attaquant partout où il va, à part à Chelsea, c'était un peu plus compliqué. Partout où il va, il marque, que ce soit au Barça, que ce soit à Arsenal, que ce soit à Dortmund. Et ça me refait penser à un live qu'on avait eu avec toi, Ayoub. Et enfin, le vendredi d'Ayoub, avec les gens qui vont peut-être regarder la vidéo vont s'en souvenir. On avait fait une tier list où vous me mettiez Cavani au-dessus de Aubameyang, et ça m'agaçait à un point parce que je ne vois pas ce que Cavani a fait en plus de lui. Mais bref, ça c'est encore un autre sujet. C'est juste que je pensais à ça en voyant ce que Aubameyang nous fait encore cette saison avec ce 10e but en Europa League. Mais moi, je suis tout simplement fan, et aujourd'hui, clairement, c'est lui qui nous donne espoir pour le retour avec ce magnifique but. Finition, au revoir, et on va se voir au Vélodrome. Ça va être bouillant. J'ai une question. Pourquoi tu parles pas de la passe d'Unai? Mais j'ai dit la passe clé d'Unai, Ayo. Ouais, la passe. Pourquoi tu deviens amnésique? Il coupe Benfica en deux. Mais de l'entertainment. Moi, Vitinha, il fait ça au PSG, je suis en slip. Je crie, waouh! C'est une erreur aussi du défenseur, on va pas se mentir. Ouais, mais la passe, elle est quand même magnifique. Elle te coupe un milieu de terrain. C'est une belle passe. Elle te coupe un milieu de terrain qui t'a fait bouffer le sol pendant 60 minutes. C'est une belle passe. Vas-y, va la faire. C'est une belle passe. Prends tes crampons, va la faire. Non, mais moi, sur le match de l'OM, honnêtement, t'as critiqué Jean-Louis Gasset. Je suis pas tellement d'accord avec toi. Parce que pour moi, voilà, on va pas se mentir. C'est un peu comme une histoire amoureuse où au début, tout est tout beau, tout rose. Et puis, on voit la réalité. Au début, quand Jean-Louis Gasset est arrivé... Voilà, on s'est excusé, pardon, on t'a manqué de respect. Après, tu vois très bien que c'est un coach qui a des limites aujourd'hui. Il y a son âge qui joue sans faire office de caricature. Mais là, le mec, pour moi, tactiquement, il s'est pas trompé sur sa compo de départ. Il a pas fait de grosses erreurs. Je vois pas ce qu'il aurait pu amener en plus. Pour moi, il y a un moment à l'Olympique de Marseille, et ça s'est vu. Ce match face à Benfica était une photographie des manquements de l'OM. Tu le vois très bien. Le Benfica
a ce que l'OM n'a pas. Défensivement, même si Antonio Silva, sur le but, il est très très gentil. C'est un défenseur mignon, c'est pas un défenseur, on parle de défenseurs centraux portugais, c'est pas un Pépé, tu vois. C'est un mec très gentil, donc oui, il fait une erreur, mais globalement, défensivement, j'ai pas vu d'erreur. Vous avez beaucoup de situations en première période, ça finissait en corner, parce qu'ils maîtrisaient leur sujet derrière. Quand tu vois du côté de l'Olympique de Marseille, que ton capitaine, Samuel Gigot, il est censé, allez, quand tu vois le match qu'il fait, c'est d'une honte sans nom. Il a jamais sa place dans un match européen avec une telle importance pour l'Olympique de Marseille. Donc déjà là, tu peux avoir le coach que tu veux, Guardiola, Klopp, les deux sur le banc. C'est au coach de prendre la décision. Regarde le nombre de blessés, tu mets qui si tu mets pas Samuel Gigot? Tu me trouves un bouc de la formation, tu le fais monter. Très bien que s'il fait ça, il se fait tuer. Le Barça, il joue avec leur garçon de 17 ans. Tu vas comparer le centre tu vas comparer le centre de formation de l'OM à celui du Barça? Je compare pas, j'ai pris un exemple. J'ai pris un exemple, j'illustre. Non, illustre, dessine si tu veux, mais arrête tes bêtises. Non, mais plus sérieusement, quand tu vois aujourd'hui, tu sais, moi j'avais une pensée sur le match du Real Madrid. On voit des joueurs comme Vinicius, Rodrigo se multiplier en Europe. Tu sais, ce genre de joueur ailier, t'en trouveras toujours. Et je pensais même au milieu de terrain, box-to-box, et je pensais à Kroos. Je me dis, il y a plus de joueurs comme Kroos. Benfica, ils ont joué à Neves, un joueur qui arrive à avoir le tempo, etc. Au milieu de terrain pendant ce temps. Attends, avant que je te laisse continuer. Donc, tu m'en veux de comparer la formation de l'Olympique de Marseille avec la Masia, et tu trouves ça normal de comparer João Neves avec Toni Kroos? Mais tu me laisses pas finir. Je le compare pas à Toni Kroos. Je te parle dans l'ADN du joueur. Je peux comparer, comment il s'appelle, Moubania à Didier Drogba, sans dire qu'ils ont le même niveau, on est bien d'accord. Dans les capacités athlétiques, dans le profil, j'ai le droit. Oui ou non? Pas sûr, je suis pas sûr. Ouais, mais bref, tu peux continuer. J'ai le droit, tu veux juste pas le dire. Mais quand tu regardes un joueur Neves, il t'a manqué ce joueur-là pendant 60 minutes. Verretou, c'est bien, c'est bon, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'OM. Oui, je trouve que plus le match avançait, plus ça commence à être difficile. Même s'il a une bonne période dans le début Allez, au début où l'OM, ça commence à être bien, il était vraiment bon. Il est entouré d'Akondogbia qui fait un match. Tu compares son homologue Florentino, je suis désolé. Et enfin, tu as eu ce Unai qui a eu ce rôle-là. Unai, il a les qualités pour faire ce qu'un João Neves l'a fait. Mais le contexte n'est pas bon. Lui aussi, il ne rentre pas dans ses matchs. Ok? Parce qu'Unai, je le kiffe. C'est un de mes joueurs préférés. Tu le sais très bien, j'ai 20 000 joueurs préférés. Mais lui, il est très haut dans le classement. Et il n'est pas bon avec l'OM. Ok? Et offensivement, eux, ils ont des joueurs comme Neres, Di Maria. C'est des joueurs qui ont une qualité. Neres qui vous fait sur la première mi-temps, même sur la deuxième, dans les demi-espaces, ce qu'il arrive à créer, le danger qu'il arrive à créer chez les défenseurs, l'hésitation, c'est incroyable. Mais ce qu'il vous fait sur le deuxième but avec Di Maria, je suis désolé, au moment où il fait l'action, je sais que ça va se terminer comme ça. Je sais que Di Maria, mais c'est logique. Je sais qu'il va déborder, qu'il va lui remettre dans l'axe. C'est un but qu'on connaît dans le monde du football. Maintenant, dans l'autre côté, pourquoi Iliman Ndiaye ne te fait pas ça? C'est qu'aussi, tu as des individualités à l'OM, même si je suis le premier à tout le temps parler de contexte, qui ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que les joueurs ont vraiment le niveau de ces rendez-vous-là? Iliman Ndiaye, que tu as pris quasiment 30 millions, qui était meilleur joueur de championship, qui était censé être ton numéro 10, là, aujourd'hui, c'est Harit qui le fait, et même Harit, il y a beaucoup de déchets, on n'a toujours pas trouvé son truc, c'est irrégulier. Le seul cadre de l'OM qui m'a rendu satisfaction dans un match européen aujourd'hui, c'est Pierre-Emerick Aubameyang. C'est pas normal. Et Jordan Verretou, de l'autre côté, à Benfica, je pense pas que les joueurs sont d'une qualité supérieure intrinsèquement, ou même dans ce qu'ils ont montré au cours de leur carrière, à une ou deux exceptions près, avec un Rafa qui est là depuis des années, et un Di Maria qui est une légende du football. Sinon, un David Neres, il était en échec après à l'Ajax, il est parti au Shakhtar Donetsk, regarde le match qu'il te fait. Un João Neves, pourquoi il te fait pas ça? Défensivement, c'est des mecs fébriles, ils ont quand même su te faire un meilleur match que ta charnière Balerdi-Gigot. Donc il y a un moment où les individualités à l'OM, faut un moment qu'ils se regardent dans le vestiaire et qu'ils se disent, les gars, on n'a pas le niveau. Il y a un problème. Parce que tu peux me ramener le coach que tu veux. Tu peux critiquer Jean-Louis Gasset. Son match tactiquement n'est pas parfait. Même si je trouve qu'il a fait les bons choix dans la micro-tactique malgré deux blessures. Quentin Merlin, qui lui pour moi aussi, c'était le troisième joueur de l'OM que j'avais dans ma liste, qui a fait un bon match. Ou qui en tout cas
Tu vois, comme à l'instar du PSG, les Vitinha, Nuno Mendes, les mecs qui sortaient du collectif et qui arrivaient à faire leur boulot. Mais du côté de l'OM, les individualités, elles sont pas au rendez-vous d'un quart de finale contre Benfica. Et tu t'en sors très très bien, puisque tu fais à 2-1, tu gagnes, tu peux aller, maintenant tu vas recevoir le retour au Vélodrome, tu auras tes supporters, il y a un match décalé ce week-end, tu joues pas, tu joues directement la semaine prochaine face à Benfica au retour, tu as une semaine pour préparer ce match, contrairement à eux qui auront un match en Liga Noche et le titre est très 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 loin d'être joué pour les joueurs de Benfica. Donc tu as les cartes entre tes mains. Mais honnêtement, Marseille, tu peux me critiquer l'effectif, mais les joueurs, est-ce qu'ils sont satisfaisants? Tu me parles, je vais conclure là-dessus. Liverpool, c'est pas le bon exemple, ils ont perdu aujourd'hui. Mais tu prends Bayer Leverkusen. Oui, le contexte incroyable. Mais t'as un Boniface qui va faire son travail. Il va être au niveau. Est-ce que intrinsèquement c'est un meilleur attaquant qu'Aubameyang? Je ne sais pas. Et oui, pour continuer là-dessus, voilà, t'as des joueurs individuellement, ils répondent pas. Donc voilà, je sais pas si tu veux continuer sur l'OM ou on parle un peu de Je Benfica. pense je sais pas, tu comptais parler du Benfica carrément. Même Moi, juste pas, pour même finir sur le. Je comptais finir sur le, surtout passer sur ce que je voyais pour le retour, dans le sens où, avec ce résultat, comme tu le dis, on s'en sort bien. Parce qu'on est loin, surtout les 60 premières minutes de cette rencontre, de faire un superbe match. Mais on arrive à réduire le score à 1-0 et on a vu dans les dernières années quand même un l'OM capable sur des retours. Je me rappelle de ce fameux retour contre Leipzig, j'en ai encore des frissons, ce but de Sakai. Mentalement, tu penses que l'équipe elle était au même point? Tu penses que l'équipe de Rudy Garcia à cette époque-là? Non, l'équipe de Rudy Garcia était... À cette époque-là, j'ai l'impression on découvre l'Europa League, demi-finale, il y a moyen de faire quelque chose de fou, avec une finale en France. J'ai l'impression que ils jouent avec beaucoup moins de pression qu'aujourd'hui. Non, mais le truc, c'est que là, on a une équipe de l'OM qui joue contre une équipe de Benfica qui, même si on compare sur le papier comme tu l'as fait, n'est pas forcément tant au-dessus d'eux que ça. Et que si les joueurs de l'OM, les individualités, comme tu dis, performent beaucoup mieux comme ils l'ont fait sur les 30 dernières minutes du match, ils peuvent clairement poser problème au Benfica. Et là, tu as un retour chez toi où tu es mené que de 1 but, où tu ne seras pas dans la réflexion, tu ne seras pas dans les calculs, où tu es obligé, dans tous les cas, de mettre un but, ne fût-ce que pour égaliser. Et je pense que c'est la meilleure situation possible pour l'OM, parce que l'OM, justement, je les ai plus vus flopper dans des matchs qui doivent gagner, des fois, même en championnat, ou bien sûr, où c'est un match... S'ils ils prennent les 3 points, ils se retrouvent à 5 points du podium, etc. Ben, ce genre de matchs qui vont flopper. Et certains matchs où tu vas pas forcément les attendre, où limite tu vas les enterrer, ils vont réussir à se surmotiver. À l'instar du Paris Saint-Germain, comme le PSG. Voilà, c'est ça. Donc je me dis, chez nous, retour à la maison avec un but d'écart. Je crois en nos chances et je crois réellement qu'on peut sortir cette équipe du Benfica. Je suis même convaincu, si j'abuse des termes, au-delà de... Parce que j'ai aimé le terme que tu as utilisé dans le débrief d'avant, quand tu disais, oui, si le PSG en tombe contre City, j'aurais l'espoir d'un supporter, mais je pense pas qu'on va passer là. C'est pas l'espoir d'un supporter que j'ai. J'ai cet espoir même en essayant de mettre dans la peau la plus objective possible que Marseille peut réellement le faire, parce que je l'ai vu dans d'autres soirées européennes, capable de remonter des scores contre des équipes qui sont pas dans des niveaux forcément supérieurs de fou par rapport à eux. Donc je crois réellement que l'OM peut le faire, au-delà que du fait que je suis fan du club. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, je pense que l'OM fera un meilleur match que Benfica globalement sur le match retour. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, j'ai vu un truc, c'est que l'OM, pour gagner et pour mettre des buts face à cette équipe de Benfica, devra dominer, devra se procurer beaucoup de situations, devra rater des occasions pour en mettre. Alors que Benfica, comme je l'ai vu, on l'avait en première période, des fois ils attendaient que vraiment tu y ailles et puis ils t'ouvraient et c'était Aqua Boulevard et il y avait des facilités déconcertantes pour des joueurs de la créativité de Di Maria, Rafa, ainsi que David Neres. Donc j'ai peur que... Imaginons que tu as un scénario où tu gagnes 2-1, tu t'exposes trop à un moment, tu t'enflammes, etc. T'es à 1-1, il te manque un but de 1, tu te dis vas-y on doit gagner ce match 3-1, et tu t'exposes et c'est 2-2, puis c'est le coup de folie et 3-2.
Et le drama, il y a rouge, on va au penalty. Non, C'est Marseille. non, parce que s'ils gagnent 3-2, ils sont qualifiés, tu vois. Mais ça me choquerait Non, pas que ce soit bien ce sûr. scénario-là. Tu vois, objectivement, hein, je suis supporter parisien, mais là, je critique pas l'OM pour critiquer, hein. J'ai encensé des joueurs marseillais. Là, je suis dans un rôle tout à fait objectif. En tout cas, j'essaie. Quelque chose à Non, rajouter? les scénarios Netflix, on est habitué à ça, hein, au Vélodrome. Peu importe l'adversaire. Peu importe l'adversaire. J'ai encore en tête ce qu'on a fait contre. C'était contre qui? Au barrage de Ligue des Champions, où Guendouzi met sa main. Oh, j'ai oublié. C'était pas ouais, Panathinaikos, Panathinaikos, bah oui, justement. cette saison. Ah oui, C'est quel match, ça? dernière question. Est-ce que tu penses qu'il y avait penalty Est-ce que je pense qu'il y a eu penalty? sur Aubameyang? Non, la vérité, non. Pour moi, il y avait penalty, hein. Pour moi, non, je Bah, t'avoue. pour moi, il joue pas du tout le ballon. Tu le vois, il regarde Aubameyang, il le pousse, il a la jambe en avant et la hanche. Il n'utilise même pas son épaule. Donc pour moi, il y C'est avait le penalty. football. Bah, après, ça me choque pas qu'il le siffle pas. Voilà, on a vu des penalties. Ouais, tu vois, genre c'est pas une situation où c'est un scandale pour moi. Genre, c'est 50-50, tu vois. Comme notre réponse, on va dire. Pour moi, c'est vraiment ça. Et même si je suis fan du Marseille, je pense pas qu'il y ait eu penalty. Ok, intéressant. En tout cas, on espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche et dites-nous ce que vous avez pensé de ce match. Salut. Ciao, ciao.